Je suis marié avec Sylvie depuis 40 ans. En tout ce temps, je n'étais jamais rentré chez moi pour trouver un inconnu dans mon salon en train de photographier la cheminée jusqu'au mardi précédant mon 68e anniversaire. Laissez-moi reprendre. Mon nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ceci. J'ai passé 42 ans comme ingénieur en génie civil. J'ai construit 3 maisons de mes propres mains, y compris celle où ma femme et moi vivons depuis 1996, et je n'ai jamais, pas une seule fois dans ma vie d'adulte, manqué de remarquer quand quelque chose n'allait pas dans une structure. Une fissure millimétrique dans une fondation. Un mur porteur discrètement affaibli. Le genre de dommage qui semble invisible jusqu'à ce que tout s'effondre. J'aurais dû voir les fissures dans ma propre famille plus tôt. Ma femme et moi avons 2 enfants. Notre fils, Julien, qui vit à Lyon et appelle tous les dimanches sans faute. Et notre fille, Claire, qui a épousé un homme en qui je n'ai jamais eu totalement confiance, mais que j'ai appris à tolérer pour maintenir la paix. Son mari, Bastien, est le genre d'homme qui rit trop fort à ses propres blagues et semble toujours calculer quelque chose derrière ses yeux. Il vend de l'immobilier commercial. Il fait ça depuis 18 ans. Il connaît le droit immobilier comme je connais les tolérances de charge, de manière instinctive, réflexive, toujours au service de la transaction. J'aurais dû y prêter plus d'attention. Ma femme et moi avions prévu une semaine d'anniversaire tranquille. Rien d'extravagant. Nous possédions un vieux mas en pierre dans le massif du Vercors, un endroit que nous avions acheté il y a 24 ans pour presque rien et que nous avions lentement transformé en quelque chose de magnifique. Des pierres posées à la main sur la terrasse. Un poêle à bois que mon fils et moi avons installé un week-end de novembre. Une vue sur la crête qui devenait orange et or chaque mois d'octobre comme une horloge. Nous l'appelions le refuge. Ma femme avait peint un petit panneau avec ces mots exacts et l'avait accroché près de la porte d'entrée l'été où nous avons enfin terminé la terrasse. Le plan était simple. Monter le jeudi. Passer 4 ou 5 jours. Célébrer mon anniversaire le samedi avec un bœuf bourguignon et une bouteille de Saint-Émilion que nous gardions depuis 2015. Rentrer le mardi. Claire avait appelé 2 semaines plus tôt pour dire qu'elle et Bastien ne pourraient pas venir. Des engagements professionnels. Je n'ai pas insisté. Honnêtement, et je dis cela avec l'amour complexe d'un père, la semaine semblait meilleure sans l'attention que son mari a tendance à apporter dans chaque pièce où il entre. Ce que je ne savais pas, c'est que ma fille avait un plan totalement différent. Je suis parti un jour plus tôt. Jeudi matin, je me suis réveillé à 4h30 avec cette agitation particulière qui me frappe parfois avant un long trajet. Et à 5h, j'avais chargé le pick-up, mis le café dans un thermos et j'ai décidé qu'il n'y avait aucune raison d'attendre. Sylvie prévoyait de monter le vendredi avec sa sœur. Je lui ai envoyé un message la veille pour dire que je pourrais partir plus tôt. Elle m'avait renvoyé un emoji cœur et m'avait dit de conduire prudemment. J'ai fait bonne route. Les montagnes étaient encore dans le brouillard matinal quand j'ai quitté la départementale. Le chemin de terre qui mène au mas fait environ 2 km et serpente à travers des chênes et des hêtres. Et il y a un virage près du sommet où les arbres s'ouvrent et on a une première vue sur la terrasse. J'ai vu la voiture avant de voir quoi que ce soit d'autre. Un SUV gris foncé garé en biais près des marches d'entrée. Des plaques d'immatriculation de la région. Un autocollant d'une fédération immobilière que je reconnaissais du bureau de Bastien. J'ai arrêté le véhicule au virage. Je suis resté là un moment, le moteur au ralenti. Il n'y avait aucune raison au monde pour que mon gendre soit à mon mas un jeudi matin d'octobre alors qu'il m'avait dit, alors que ma fille m'avait dit, qu'aucun d'eux ne viendrait ce week-end. J'ai éteint les phares. J'ai parcouru le reste du chemin lentement. Je me suis garé derrière le hangar de rangement où le véhicule ne serait pas visible depuis les fenêtres avant. Je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai fait ça. Un certain instinct. Le même instinct peut-être qui vous fait ralentir quand vous marchez dans un bâtiment et que quelque chose dans la pression de l'air semble anormal. Je suis resté dans le pick-up 1 minute de plus. Puis je suis sorti et j'ai contourné la maison. Les rideaux de la pièce principale étaient ouverts. À travers la fenêtre, je pouvais voir Bastien debout près de la cheminée en pierre. Il parlait à quelqu'un que je ne reconnaissais pas, une femme en tailleur tenant une tablette numérique. Elle hochait la tête pendant qu'il parlait. Elle avait la posture d'une professionnelle. La posture de quelqu'un qui mesure les pièces. Bastien montrait le plafond du doigt. Puis les fenêtres. Puis la vue. Il lui faisait visiter mon mas. Je suis resté très immobile pendant un moment.
Il y avait un son dans mes oreilles, pas tout à fait un sifflement. Plus comme la façon dont l'air résonne juste avant l'arrivée d'un orage. Tout semblait sous pression. Un peu décalé. J'ai marché vers la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Ils se sont tous les deux tournés. Je veux décrire le visage de mon gendre à ce moment-là très précisément parce que j'y ai repensé souvent depuis. Il est passé par 3 expressions distinctes en moins de 2 secondes. D'abord, le sourire automatique qu'il donne à tout le monde. Le réflexe du vendeur. Deuxièmement, quelque chose qui n'était pas tout à fait de la reconnaissance et pas tout à fait de la panique. Mais quelque chose entre les deux. Un recalibrage. Troisièmement, ce sur quoi il s'est stabilisé, qui était une performance de surprise décontractée. Comme si j'étais entré dans une pièce où rien d'inhabituel ne se passait du tout. Tiens, a-t-il dit. Je ne savais pas que tu montais aujourd'hui. Visiblement, ai-je dit. La femme avec la tablette était devenue très immobile. Elle nous observait comme on observe 2 chiens inconnus ensemble dans une pièce, avec prudence. Prête à reculer. C'est une collègue, a dit Bastien. Elle était juste, nous étions dans le coin. Je voulais lui montrer l'endroit. J'espère que c'est. Sortez, ai-je dit. Pas fort. Je veux être clair là-dessus. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai 68 ans. Et j'ai été dans des pièces où les choses s'effondraient structurellement, professionnellement, personnellement, et j'ai appris que la chose la plus efficace que l'on puisse faire dans ces moments-là est de devenir très calme et très précis. Pardon, a-t-il dit. J'aimerais que vous quittiez tous les deux ma propriété, ai-je dit. Maintenant. La femme a fermé sa tablette. Elle n'a rien dit. Elle a marché vers la porte et est sortie et j'ai entendu la porte de sa voiture s'ouvrir et se fermer un instant plus tard. Elle avait le bon sens de reconnaître une situation pour ce qu'elle était. Bastien n'a pas bougé. Écoute, a-t-il dit. Et je pouvais l'entendre passer dans le registre qu'il utilise quand il essaie de gérer une affaire qui tourne mal. Fluide. Raisonnable. Légèrement condescendant d'une manière qu'il a appris à faire passer pour de la patience. J'aurais dû appeler d'abord. Je comprends ça. Mais j'ai réfléchi à cette propriété et je pense vraiment. Tu as réfléchi à cette propriété, ai-je dit. Le marché ici est fort en ce moment. Vraiment fort. Un endroit comme celui-ci avec le terrain et la vue que tu as. Cette propriété n'est pas à vendre. Il m'a regardé un instant. Puis il a fait quelque chose que je n'oublierai pas. Il a souri. Pas le sourire du vendeur. Quelque chose de plus petit et de plus délibéré. Tu sais, a-t-il dit. Toi et maman ne rajeunissez pas. Cet endroit est à 1h30 de l'hôpital le plus proche. L'entretien à lui seul, je veux dire. Tu as mentionné toi-même à Noël dernier que le toit avait besoin de travaux. À un moment donné, il faut penser concrètement à. Je pense concrètement, ai-je dit. Je te demande concrètement de quitter mon mas. Il est parti. Je me suis tenu à la fenêtre avant et j'ai regardé le SUV gris redescendre le chemin de terre. Je n'ai pas bougé jusqu'à ce que je ne puisse plus entendre le moteur. Puis je me suis assis dans le fauteuil près du poêle à bois. Celui que Sylvie a retapissé il y a 3 étés dans un tissu vert foncé dont elle disait qu'il s'accordait avec la forêt et je suis resté là pendant longtemps. Je ne suis pas un homme qui panique. Mais je suis un homme qui comprend la défaillance structurelle. Et j'ai compris à ce moment-là que ce que je venais de voir n'était pas un incident isolé. C'était un symptôme. On n'amène pas une collègue avec une tablette pour visiter une propriété un jeudi matin en octobre sans raison. On ne fait pas ça à moins que quelque chose n'ait déjà été prévu. À moins que des conversations n'aient déjà eu lieu. À moins que des documents n'existent peut-être déjà. J'ai appelé mon fils. C'était tôt. Pas encore 7 heures. Il a répondu à la 2e sonnerie. Je lui ai dit ce que j'avais trouvé. J'ai essayé d'être calme et factuel. De la façon dont j'avais appris à présenter des conclusions dans les rapports techniques. Voici ce que j'ai observé. Voici ce que cela suggère. Voici ce que je pense que nous devons savoir. Il y a eu un long silence à son bout du fil. Puis il a dit, « Papa, je dois te dire quelque chose. » J'essaie de trouver comment te le dire depuis environ 3 semaines. Je me suis rassis. Ce que Julien m'a dit a pris environ 20 minutes et couvrait les points suivants. Bastien avait,
au cours des derniers mois, fait des recherches. Pas seulement sur le MAS. Surtout. Il avait parlé à un conseiller financier, pas le nôtre, quelqu'un d'autre, de la liquidité de nos comptes d'épargne. Il s'était renseigné sur une résidence senior avec service à environ 40 minutes de notre maison principale. Pas d'une manière de planification décontractée à long terme. Dans une optique de nous devrions visiter cela bientôt. Julien avait surpris un appel téléphonique. Claire et son mari tard un dimanche soir il y a 2 mois quand il était passé chez eux de manière inattendue pour déposer un cadeau d'anniversaire pour leur plus jeune. Il était entré par la porte latérale qu'il laisse toujours ouverte. Il s'était tenu dans le couloir et avait entendu sa sœur dire avec une sorte d'efficacité commerciale qu'il avait apparemment glacé. Le MAS seul devrait couvrir au moins 2 ans de leurs frais de séjour, et une fois que nous aurons réglé le mandat de protection future, le reste suivra. Mandat de protection future. Julien n'avait pas entendu tout le contexte. Il s'était dit qu'il y avait peut-être une explication innocente. Il vivait avec ça depuis 3 semaines en essayant de décider s'il comprenait mal quelque chose, de la façon dont on veut parfois désespérément croire que ce qu'on a clairement entendu n'est pas ce qu'on a réellement entendu. « J'aurais dû t'appeler immédiatement », a-t-il dit. « Je suis désolé, papa. Je suis vraiment désolé. Tu m'appelles maintenant, ai-je dit. C'est ce qui compte. J'ai passé le reste de cette journée au MAS à faire 2 choses. Premièrement, j'ai appelé notre notaire de famille, une femme que je connais depuis 20 ans qui a géré nos testaments et l'achat original du MAS, et je lui ai dit ce que j'avais trouvé. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a dit, ne signez rien. Ne laissez personne entrer dans cette propriété sans votre présence. Et gardez une trace de tout. Date, heure, ce qui a été dit. Elle m'a dit qu'elle vérifierait si des demandes avaient été faites au service de la publicité foncière concernant le titre de propriété. Deuxièmement, j'ai parcouru la maison avec soin, pièce par pièce, comme j'avais l'habitude de parcourir un nouveau chantier avant de donner mon approbation. Rien n'avait été déplacé ou dérangé pour autant que je puisse le dire, mais j'ai trouvé dans le petit tiroir du secrétaire de la chambre d'amis, le tiroir où nous gardons les clés de rechange et les informations sur les compteurs, une carte de visite. Pas la nôtre. Le nom d'une femme et le logo d'une agence immobilière résidentielle que je reconnaissais sur les panneaux qui fleurissaient dans la vallée. Je l'ai photographiée. Je l'ai remise exactement là où je l'avais trouvée. Sylvie est arrivée le vendredi après-midi avec sa sœur. J'avais réfléchi soigneusement à la façon de lui dire. Et j'avais décidé que la chose la plus importante était d'être direct sans être alarmant. Ce n'est pas une femme fragile. Elle a enseigné l'histoire au lycée pendant 31 ans et a fait face à des choses qui ébranleraient la plupart des gens. Mais c'était sa fille. Je savais que cela résonnerait différemment que pour moi. Je lui ai dit à la table de la cuisine avec un café. Je lui ai tout dit dans l'ordre. Je n'ai pas commenté. J'ai juste exposé les faits. Elle est restée silencieuse pendant un long moment quand j'ai fini. Sa sœur a tendu la main et a pris la sienne. Elle a parlé de la résidence senior, a dit ma femme finalement. Je pensais qu'elle était juste attentionnée. Je pensais qu'elle planifiait l'avenir. Elle l'était peut-être, ai-je dit. Mais une planification attentionnée n'implique pas d'amener une collègue agent immobilier pour visiter notre propriété sans demander. Sylvie a hoché la tête lentement. Elle avait l'expression que j'ai déjà vue, pas dévastée, pas dans le déni, mais traversant quelque chose méthodiquement, réorganisant ce qu'elle pensait savoir face à ce que les preuves montraient réellement. « Qu'est-ce qu'on fait » a-t-elle dit, nous rentrons comme prévu mardi, ai-je dit. Nous agissons normalement. Et pendant ce temps, notre notaire travaille. Notre notaire travaillait, en effet. Le lundi, elle avait trouvé quelque chose. Une demande de renseignement hypothécaire, une demande formelle pour examiner le statut de propriété du MAS avait été soumise au bureau foncier 6 semaines plus tôt. Le nom sur la demande n'était pas celui de Bastien. C'était une entité commerciale, une SARL avec un nom générique qui, lorsqu'on la retraçait via le registre du commerce et des sociétés, listait Bastien et Claire comme gérants. Ils avaient formé une société ensemble pour des objectifs qui n'étaient pas encore tout à fait clairs, mais que notre notaire a décrits comme cohérents avec la préparation d'une transaction immobilière. Je veux être précis ici parce que je pense que la précision est importante. À ce stade, aucun crime n'avait nécessairement été commis. Faire des demandes de renseignement n'est pas un vol. Former une SARL n'est pas une fraude. Mais la forme de tout cela,
le secret, le calendrier, les conversations que mon fils avait surprises, la carte de visite dans le tiroir, la femme avec la tablette un jeudi matin, la forme était indéniable pour quiconque acceptait de regarder les choses en face. Nous sommes rentrés mardi comme prévu. Sylvie et moi avons parlé pendant la majeure partie des 3 heures de route, pas avec colère ou pas seulement avec colère, mais avec le genre d'honnêteté qui devient possible quand on arrête d'essayer de protéger quelqu'un de la vérité. Nous avons parlé des schémas que nous avions chacun remarqués au fil des ans. La façon dont il orientait les conversations vers l'immobilier à chaque dîner de Noël. La façon dont notre fille devenait parfois silencieuse quand certains sujets étaient abordés, un silence que j'avais interprété comme de l'ennui ou de la distraction, et que je lisais maintenant différemment. La fois, il y a 2 étés, où il m'avait demandé avec précaution, presque en passant, si j'avais déjà pensé à mettre le mas dans une société civile immobilière familiale. J'avais dit que nous avions déjà des dispositions. Il avait dit, ah, d'accord, bien sûr, et avait changé de sujet. Il planifiait cela depuis longtemps. Ce qui est venu ensuite a pris environ 6 semaines et a impliqué notre notaire, un expert comptable qu'elle a fait intervenir, et finalement un dîner dominical très inconfortable auquel j'avais demandé à ma fille et son mari d'assister. J'avais débattu de la façon de faire cela. Je ne prétendrai pas que je n'étais pas en colère parce que je l'étais. Mais la colère n'a jamais été l'outil le plus utile de ma boîte. Ce que je voulais, c'était de la clarté, des comptes à rendre et, autant que possible, que Claire comprenne qu'il y avait encore un chemin de retour si elle choisissait de le prendre. Elle n'avait rien signé. Lui non plus, pas encore. Les demandes et la SARL étaient des préparatifs, pas une exécution. Notre notaire pensait que si nous l'abordions directement maintenant, nous pourrions fermer la porte avant que cela ne devienne quelque chose pour lequel nous devrions impliquer la justice. J'ai choisi de croire cela de ma fille, qu'elle avait été manipulée par l'homme qu'elle avait épousé, et qu'elle avait encore la capacité de choisir différemment. Je pourrais me tromper, mais c'est ma fille. Ils sont venus dîner un dimanche de novembre. Sylvie a fait un bœuf bourguignon. C'était délibérément aussi normal que possible jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Après le dîner, à table, j'ai sorti le dossier que notre notaire avait préparé. Je l'ai mis au centre de la table. Bastien l'a regardé. Son visage a encore fait la séquence des 3 expressions, sourire, recalibrage, performance d'innocence. Claire l'a regardé puis m'a regardé et est devenue très immobile. J'ai tout passé en revue calmement, méthodiquement, la demande de titre, la SARL, la carte de visite dans le tiroir, ce que Julien avait surpris, la conversation sur le mandat de protection future. Quand j'ai fini, Bastien a commencé à parler. Je m'y attendais. C'est un homme qui répond aux situations où il est acculé en générant des mots, autant de mots que possible, de la même façon que certains animaux génèrent de l'encre. Il a dit qu'il y avait eu un malentendu. Il a dit qu'il essayait de nous protéger, de s'assurer que nous avions des options, d'être proactifs dans la planification. Il a dit que mon fils avait du mal à entendre. Il a dit que la SARL était pour quelque chose d'autre. Je l'ai laissé parler jusqu'à ce qu'il soit à court de mots. Cela a pris environ 4 minutes. Puis j'ai dit, je ne te demande pas de t'expliquer. Je te dis ce que j'ai trouvé, et je te dis ce qui se passe ensuite. Ce qui s'est passé ensuite a été ceci. Bastien a accepté, face à la lettre de notre notaire sur la table devant lui, de dissoudre la SARL sous 30 jours. Il a accepté que ni lui ni ma fille ne prendraient aucune mesure concernant notre propriété ou nos finances sans un consentement explicite, écrit et certifié par témoin de ma femme et moi-même. Il a accepté que si une telle action était entreprise sans ce consentement, nous poursuivrions tous les recours légaux à notre disposition. Claire n'a pas beaucoup parlé pendant cela. À un moment donné, elle a commencé à dire quelque chose et son mari a parlé par-dessus elle, et je l'ai regardé fermer la bouche, et j'ai ressenti une tristesse à ce sujet qui est distincte de la colère et plus ancienne qu'elle. À la fin, quand son mari est sorti vers la voiture, elle est restée à table un moment, juste nous deux. « Je ne voulais pas te blesser », a-t-elle dit. « Je sais », ai-je dit. Il disait, il n'arrêtait pas de dire que toi et maman n'étiez pas réalistes, que vous aviez besoin de quelqu'un pour prendre les décisions difficiles. Nous prenons des décisions difficiles depuis avant ta naissance, ai-je dit. Nous n'avons besoin de personne pour les prendre à notre place. Elle a hoché la tête. Elle a regardé la table. Le mas est à vous, a-t-elle dit. Je le sais. Je sais que c'était mal. Oui, ai-je dit. Ça l'était.
Elle est partie. Je ne sais pas à quoi ressemble son mariage de l'intérieur, et j'y ai repensé souvent dans les mois qui ont suivi. Je sais ce que j'ai vu à cette table, une femme qui avait été convaincue par quelqu'un en qui elle avait confiance que ce qui était mal était pratique et que ce qui était pratique était nécessaire. Je ne sais pas quelle part venait d'elle et quelle part venait de lui. Je ne suis pas sûr que cela importe pour le moment. Sylvie et moi sommes retournés au MAS le printemps suivant. Nous avons remplacé la section du toit qui en avait besoin. J'ai embauché une équipe, mais j'étais là tous les jours pour vérifier le travail. Julien est venu pour un long week-end, et nous avons terminé une petite extension de terrasse que nous planifions depuis 3 ans. Ses enfants ont attrapé leur premier poisson dans l'étang un samedi matin, et ma femme se tenait à la fenêtre de la cuisine en les regardant, et je me suis tenu à côté d'elle, et nous n'avons rien dit pendant un moment. Mon 68e anniversaire est venu et est passé. Nous avons bu le Saint-Émilion. Il était excellent. Notre notaire a la dissolution de la SARL dans ses dossiers. Elle a également un compte rendu détaillé de tout ce qui a été trouvé et de tout ce qui a été convenu. Pas parce que je m'attendais à ce que ce soit nécessaire, mais parce que j'ai construit ma carrière en comprenant que les structures doivent être documentées, que le dossier écrit est ce qui vous protège quand quelqu'un prétend plus tard ne plus se souvenir de quel était le plan. J'ai 68 ans. Je ne suis pas vieux. Je ne suis pas confus. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour prendre les décisions difficiles en mon nom. J'ai remboursé un prêt immobilier pendant 25 ans. J'ai financé les études supérieures de 2 enfants. J'ai lu un rapport d'études sismiques, un contrôle fiscal et un diagnostic médical qui n'étaient pas ce que je voulais entendre, et j'ai géré tout cela. La seule chose que je regrette est de ne pas avoir agi plus vite quand j'ai vu la première fissure. Parce que voici ce qu'il en est de la défaillance structurelle, la chose que j'ai apprise il y a 30 ans dans un domaine que j'ai aimé et auquel j'ai consacré toute ma vie professionnelle. Au moment où quelque chose échoue visiblement, les dommages sont presque toujours là depuis longtemps. La question n'est jamais de savoir si vous les verrez. La question est de savoir si vous regarderez. J'ai regardé. 40 ans de mariage, 2 enfants, une maison de pierre sur une crête du Vercors, et je suis toujours debout à l'intérieur. Je regarde toujours la lumière arriver sur les arbres le matin. Je suis toujours celui qui décide de ce qui arrive à ce que nous avons construit. Et cela, je pense, est exactement comme cela doit être. Cette histoire est un rappel puissant que la vigilance ne s'arrête pas à la porte de nos maisons. En tant qu'ancien ingénieur, le protagoniste utilise sa vision technique pour identifier une érosion bien plus dangereuse que celle du temps sur la pierre, celle de la confiance au sein de sa propre famille. Il est fascinant de voir comment un simple geste, comme celui de garer son pick-up à l'abri des regards, révèle un instinct protecteur encore intact malgré l'âge. La trahison, surtout lorsqu'elle est déguisée en pragmatisme ou en bienveillance, est l'une des épreuves les plus difficiles à traverser pour des parents. Ce récit met en lumière l'importance de garder le contrôle sur ses propres acquis et de ne jamais laisser personne d'autre, même ses proches, décider de notre niveau de capacité ou de notre avenir sans notre consentement explicite. La solidité d'une vie ne repose pas seulement sur les murs que l'on construit, mais sur la clarté des limites que l'on impose. Et vous, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que le père a eu raison d'être aussi ferme avec son gendre et sa fille, ou aurait-il dû essayer de comprendre leur motivation plus tôt ? Avez-vous déjà vécu une situation où un proche a tenté de prendre des décisions à votre place sous prétexte de vous aider ? Partagez vos expériences dans les commentaires.